c'est principalement de la partie qui va se trouver ici, soit un petit CP de 10 qui va venir comme ça, et au-dessus je vais avoir un CP de 3 mm. Alors ça c'est pas le bon exemple parce que c'est un CP de 5 mm, mais pour avoir l'angle ça suffira bien. Donc moi mon CP de 3 va venir sur ce trait ici, le long, courbé. Donc il faut que je recule très légèrement ce contreplaqué là. Le demi-chevron qui se trouve ici, lui va venir jusqu'à ce trait pour avoir une assise pour mon CP de 3 mm et également une bonne assise sur le châssis qui vient entre là et là. Et au bout, pour pouvoir fixer l'ensemble du teardrop au châssis, je vais mettre un tasseau composé de 3 éléments collés dans différents sens pour avoir un maximum de force. C'est le propre du lamellé collé. On inverse le fil du bois pour éviter au bois de se vriller, et en prime j'acquiers une grande force de résistance. Donc tout ce petit monde là va créer un ensemble un peu complexe au bout, mais tout ça c'est pour éviter que mon châssis ne se déforme et mon teardrop de se barrer quoi, simplement. Donc pour avoir cet angle ici, je vais me servir d'une fausse équerre. La fausse équerre, ce drôle d'engin, je veux dire, aussi appelé sauterelle en charpente. Donc je me base par rapport à un support le mieux réglé possible, et on peut voir que les lignes sont parallèles. Ensuite, je règle ma scie sauteuse, belle scie sauteuse. Je peux régler le plateau. On peut voir que le plateau est un petit peu de guingois. Et lorsque je mets la sauterelle dessus, c'est pas bon. Si ça, normalement c'est bon. Il faut que je lui change un tout petit peu l'angle. Et normalement ça devrait être bon. La suite au prochain épisode.